Cyrus le Grand et l'expansion perse. Cyrus II, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand, est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire ancienne. Fondateur de l'Empire achéménide au VI siècle avant Jussé, il a joué un rôle déterminant dans la consolidation et l'expansion de l'un des plus vastes empires du monde antique. Son règne, qui s'étend approximativement de 559 à 530 avant Jussé, représente un tournant dans l'histoire du Proche-Orient en raison de ses innovations politiques, militaires et culturelles. Origine et montée au pouvoir. Cyrus est né vers 600 avant dans la région de Persis, l'actuelle province du Fars en Iran. Il était membre de la dynastie achéménide, une lignée qui, bien que relativement obscure à l'origine, allait devenir le moteur d'une expansion impériale impressionnante. Selon les sources grecques et perses, notamment Hérodote et la tradition achéménide, Cyrus était fils de Cambis Hier, roi de Persis, et descendait d'une lignée de chefs locaux influents. À la mort de son père, Cyrus hérita du trône de Persis et se lança rapidement dans des campagnes d'expansion visant à unifier les différentes tribus perses et à établir une autorité centrale solide. Une de ses premières réalisations fut la conquête des Mèdes vers 550 avant 150 avant Jussé, marquant l'effondrement de la domination mède sur la région. Ce succès est souvent considéré comme le point de départ de l'Empire perse en tant qu'entité politique majeure. La tactique de Cyrus reposait sur la combinaison de stratégies militaires efficaces, de diplomatie habile et d'une politique de tolérance envers les populations conquises, ce qui lui permit de consolider rapidement son pouvoir. L'expansion de l'Empire achéménide. Après la chute des Mèdes, Cyrus se tourna vers la Lydie, un royaume riche d'Asie mineure, dirigé par le roi Créus. La guerre contre la Lydie, qui culmina avec la bataille de Pteria et la conquête de Sardes, est célèbre non seulement pour sa stratégie militaire, mais aussi pour la diplomatie et la légende entourant Crésus. Cette victoire permit à Cyrus de contrôler une région stratégique pour le commerce et de renforcer la position de la Perse sur la scène internationale. Peu après, Cyrus se concentra sur l'expansion vers l'Est, notamment la conquête de l'Empire néo-babylonien. En 539 avant Jussé, il captura Babylone grâce à une combinaison de tactiques militaires et de manœuvres politiques. La prise de Babylone est emblématique du style de gouvernance de Cyrus. Plutôt que de détruire la ville ou de persécuter ses habitants, il entra dans Babylone de manière pacifique et respectueuse, gagnant la loyauté des élites locales et du clergé. Ce geste fut immortalisé dans la fameuse Cylindre de Cyrus, considéré comme l'un des premiers documents proclamant les droits de l'homme et la liberté religieuse. Politique d'intégration et tolérance. Cyrus le Grand n'était pas seulement un conquérant militaire, il était aussi un administrateur visionnaire. Son approche de l'Empire reposait sur la décentralisation et le respect des cultures locales. Plutôt que d'imposer une uniformité culturelle, il autorisait les peuples conquis à maintenir leurs coutumes, religions et structures sociales. Cette politique de tolérance renforçait la stabilité de l'Empire et réduisait les révoltes internes. Un exemple frappant est la politique de Cyrus envers les Juifs exilés à Babylone. En 538 avant Jussé, il permit leur retour à Jérusalem et la reconstruction du Temple, un acte largement célébré dans la Bible et dans l'histoire religieuse comme un exemple de gouvernance éclairée et respectueuse. Cette approche contrastait fortement avec celle d'autres empires contemporains qui imposaient souvent des politiques de déportation ou de répression culturelle. Organisation administrative et militaire. Pour soutenir l'expansion de l'Empire, Cyrus mit en place une administration efficace. Il introduisit le concept de satrapie, des provinces gouvernées par des satrapes locaux, mais sous la supervision directe du roi. Ce système permettait une gouvernance locale tout en maintenant l'autorité centrale. Les satrapes étaient responsables de la collecte des impôts, de la justice et de la défense militaire, mais devaient rendre compte à Cyrus, ce qui garantissait l'unité politique de l'Empire malgré sa vaste étendue. Militairement, Cyrus innovait également. Ses armées combinaient infanterie lourde et cavalerie, et faisaient preuve de mobilité et de discipline. Les campagnes de Cyrus étaient caractérisées par des marches rapides, l'utilisation de renseignements locaux et une flexibilité tactique qui surprenait souvent les adversaires. Cette efficacité militaire, combinée à sa politique de tolérance,
lui permit de conquérir et d'intégrer des territoires allant de l'Asie mineure à l'Indus en moins de 20 ans. L'héritage de Cyrus le Grand. L'impact de Cyrus le Grand sur l'histoire du Proche-Orient et du monde est considérable. Il créa le cadre d'un empire qui allait durer plus de 2 siècles et influencer profondément la culture, l'administration et la diplomatie de la région. Son modèle de gouvernance basé sur la tolérance religieuse et culturelle, la centralisation administrative modérée et la stratégie militaire innovante servit de référence pour ses successeurs, notamment Darius Hier et Xerxès. Cyrus est également une figure emblématique dans la mémoire culturelle et religieuse. Dans la tradition perse, il est célébré comme un souverain juste et visionnaire. Dans la tradition biblique, il est considéré comme un libérateur et un bienfaiteur. Son influence dépasse la simple conquête militaire. Il établit un modèle de légitimité fondé sur le respect des populations et des traditions locales, un principe qui sera repris par de nombreux dirigeants ultérieurs dans l'histoire mondiale. Conclusion. Cyrus le Grand n'était pas seulement un conquérant, il était un innovateur politique et culturel. Sa capacité à combiner force militaire, stratégie diplomatique et respect des diversités culturelles et religieuses permit à l'empire achéménide de devenir le plus grand empire du monde antique à son époque. Les conquêtes de Cyrus, de la Mède à la Lydie, puis à Babylone et au-delà, montrent sa vision stratégique et son habileté à construire un empire durable plutôt qu'à simplement accumuler des territoires. L'héritage de Cyrus le Grand se manifeste non seulement dans l'étendue territoriale qu'il a créée, mais aussi dans les principes de gouvernance et de tolérance qu'il a instaurés, qui continuent d'influencer la pensée politique et historique contemporaine. En résumé, Cyrus le Grand est un exemple remarquable de leadership dans l'Antiquité, un souverain qui a su unir des peuples divers sous une même autorité, tout en respectant leur culture et en posant les bases d'un empire durable. Son nom reste associé non seulement à la puissance militaire, mais aussi à la justice, à la diplomatie et à l'humanisme politique, des qualités qui font de lui l'un des grands architectes de la civilisation perse. Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, et son héritage.